On me pose rarement cette question en fait, donc je suis ravie d'avoir l'opportunité de répondre à cette question. Je viens du Nigeria. Je viens du Nigeria et en particulier du Biafra, la région du Biafra, que mes parents ont choisi de quitter après la guerre pour arriver en France. J'ai grandi en France, dans la Sarthe, où je suis arrivée à l'âge de 1 an. C'est là que j'ai passé la majorité de mon enfance, jusqu'à ma classe prépa. Ensuite, je suis partie faire mes études à Bordeaux. Je crois que vraiment mes ambitions, quand j'avais 20 ans, elles se résumaient autour de l'international. Je crois que j'ai été vraiment beaucoup influencée par la culture américaine. J'ai dû regarder beaucoup de séries américaines, écouter beaucoup de musique. Et pour moi, à 20 ans, mes ambitions, c'était comment est-ce que je pouvais aller depuis là où j'étais jusqu'à très loin, et jusqu'aux États-Unis. J'ai très vite réalisé en fait cette ambition-là, puisque même l'été de mes 20 ans, je suis partie, j'ai eu l'opportunité de partir 3 mois aux États-Unis. Ça a été une expérience incroyable, hyper marquante pour moi, pour toute ma vie. Et en fait, au final, j'ai passé une dizaine d'années aux États-Unis. C'était dur. C'était assez dur. C'était assez dur, surtout que je ne l'avais pas vraiment vu venir. J'avais l'impression de m'être très bien préparée. Au moment où j'ai eu mon premier enfant, mon fils, j'étais en cabinet de conseil. Je travaillais chez Accenture à Paris. J'adorais mon job. Je me donnais à 200%. Et vraiment, je ne voyais pas en quoi l'arrivée de ce premier enfant allait changer quelque chose. Tout marchait très bien pour moi. Je savais qu'il fallait que je m'organise. J'avais une manager qui parlait beaucoup de son organisation à elle. Alors, elle avait 2 nounous. C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué à l'époque. Elle avait la nounou de jour, la nounou de nuit. Et je m'étais dit, j'espère ne jamais arriver à ce besoin-là, mais clairement, je savais qu'il fallait que je sois vraiment hyper organisée sur la partie accompagnement des enfants, école et logistique, etc. Et j'ai vraiment pris ce sujet-là hyper au sérieux. J'ai eu l'impression d'avoir très bien organisé tout ça. Et j'avais aucun problème à reprendre mon ordi le soir, quand mon fils était couché, pour continuer ma journée de travail. Donc pour moi, je travaillais autant, voire plus. J'aimais autant mon job. Mais en fait, très vite, j'ai senti que quelque chose avait changé. Quelque chose avait changé, mais qui était plus sur la perception qu'on avait de moi, en fait, et assez décorrélée de ce que je faisais, de ma contribution, qui pour moi était toujours aussi pertinente, en fait. Et en fait, j'ai eu l'impression vraiment d'être confrontée à un ennemi un peu invisible. Quelque chose avait changé, mais j'essayais de dire que non, j'étais toujours aussi partante pour faire des projets challengeants. Et en fait, je sais pas, je pense que j'ai pas su venir ce changement-là, en tout cas dans le regard de mes employeurs. Et au final, à l'arrivée de ma 2e grossesse, j'ai décidé de quitter la société. Déjà, continuer, c'est important pour moi, continuer d'être un rock pour ceux qui ont besoin de moi, pour ma famille notamment, et continuer à mener une vie qui est pour moi qui est pleine de sens, du sens, de l'impact. Si je peux toucher la vie d'un maximum de gens, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'essaie de prendre le temps à chaque fois que je passe des tranches de vie, de prendre un temps d'arrêt pour vraiment réfléchir à ce que j'ai envie de faire à 2, 3, 5 ans. Et oui, aujourd'hui, mon ambition, elle est vraiment autour de comment est-ce que je peux utiliser, moi, ce que j'ai vécu. Je pense que j'ai la chance d'avoir eu une belle ascension sociale, comme on entend souvent dire. Et j'ai vraiment envie de voir comment je peux utiliser ça, moi, pour aider aussi autour de moi un maximum de personnes et d'entreprises aussi, faire évoluer un petit peu les mentalités pour qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture, d'acceptation de l'autre. Donc
Ouais, mon ambition, c'est de peser sur comment est-ce qu'on perçoit les gens qui ne sont pas exactement comme nous, en tout cas en apparence, pour réussir collectivement à s'enrichir oui, à se concentrer sur des choses qui ont voilà, des belles missions à porter, des beaux impacts et prendre soin les uns des autres. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Le plus grand échec, alors c'est rigolo parce que je me rends compte que l'échec, ça fait vraiment pas partie de mon logiciel. Ça fait vraiment pas partie de mon logiciel j'ai beau me creuser, je me rends compte que j'ai cette capacité à vraiment à, à tourner la page, à switcher très très rapidement. Alors je suis vraiment pas quelqu'un qui est dans la rumination. Il se passe quelque chose. Dans Tact, quoi. Moi, et j'aime bien cette phrase de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et moi, c'est vraiment, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup, donc oui, l'échec, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui fait partie du logiciel. Donc, on a fondé Comet en 2021. J'étais arrivée vraiment à une période de ma vie où j'avais eu cette réflexion sur OK, quel va être mon prochain challenge. Je fonctionne beaucoup par challenge. Quelles sont mes envies, comment j'ai envie d'écrire le prochain chapitre de ma vie pro et de ma vie tout court en général en fait. J'avais vraiment à cœur de mener un projet autour des questions de diversité, de la place des diversités au sein des entreprises. Encore une fois, autour de cette expérience personnelle que j'ai eue de réussir à accéder à des postes hyper intéressants, à des grosses responsabilités dans des belles entreprises en France et internationales. Et même si j'ai réussi à faire ce chemin-là, j'ai tout à fait conscience des moments difficiles, en fait, des moments où je me suis sentie particulièrement seule, des moments où je me suis sentie aussi pas vraiment équipée, outillée pour comprendre les codes, pour décrypter des situations. Je pense, voilà, et au moment où on s'est rencontrés avec Anne-Sophie et Célia, on s'est vraiment retrouvés sur les challenges que rencontrent les femmes quand elles accèdent aux responsabilités dans des entreprises. En parallèle, on avait chacune fait l'expérience de la puissance des réseaux. Donc, on vivait toutes les trois à cette époque où on s'est rencontrés à New York. Et une ville qui a une énergie juste incroyable et avec vraiment des réseaux qui sont magnifiques humainement, avec des personnes qui sont vraiment là pour se tirer vers le haut, vraiment aller beaucoup plus loin dans l'entraide, mais vraiment avoir un vrai impact sur les personnes qu'on rencontre pour vraiment les tirer vers le haut. Donc cette réussite, vraiment cette notion de communauté qui favorise la réussite collective en fait. Donc le projet Comet, il est vraiment né comme ça et quand on est rentré, quand on a commencé à travailler le projet depuis New York, ça c'était en 2020, on a dû adapter avec la pandémie et on est rentré à Paris toutes les trois quasiment en même temps et on a lancé le projet au départ sur un petit groupe de personnes depuis la France. Donc on a commencé avec une trentaine de femmes C-level et aujourd'hui, Comet, c'est bientôt 300 femmes leaders qu'on accompagne. Je pourrais en dire un peu plus sur ce qu'on fait Comet, mais le projet, il est vraiment né de cette rencontre et de cette envie de créer un espace pour accompagner les femmes aux responsabilités parce que je pense qu'il est évident pour tout le monde que la place des femmes sur les instances de décision et d'influence aujourd'hui, elle est quand même très, très, très limitée. Les femmes sont encore trop peu présentes. Et on a envie vraiment de s'attaquer à ce sujet-là. On pense que c'est important que les femmes soient plus visibles, que les femmes aient plus de place là où les décisions sont prises. Et avec Comet, on a vraiment envie d'apporter quelque chose sur ce sujet qui pourrait vraiment
en tout cas qui est important pour nous et qui, je pense, est important pour, pour bien plus que nous, en fait. Je pense que c'est vraiment un modèle de société qu'on veut voir évoluer. C'est aussi un modèle de leadership qu'on veut voir changer. On veut voir changer les représentations qu'on se fait depuis le plus jeune âge sur qu'est-ce que c'est qu'un leader, qu'est-ce que c'est qu'une femme leader, qu'est-ce qu'on attend d'un leader, qu'est-ce qu'on devrait attendre d'un leader. Donc toute cette question-là, vraiment, pour nous, c'est vraiment des sujets qui sont essentiels, qu'il faut revisiter. Et avec Comet, on est ravis de participer à ce combat-là, ou en tout cas à cette conversation-là. C'est vrai que les entreprises s'engagent de plus en plus et c'est vraiment une très très bonne chose. Je suis vraiment ravie de voir que beaucoup d'entreprises de toute taille prennent ce sujet-là au sérieux. Mais je crois qu'il y a un point sur lequel on se trompe un petit peu. Je crois qu'effectivement sur la capacité de s'enrichir des regards différents, souvent on se dit que ça va, on le prend un peu comme quelque chose d'évident, alors que pour moi c'est vraiment de l'ordre d'une compétence. Cette capacité à interagir avec d'autres personnes qui ont un autre regard, cette capacité en fait à le reconnaître, à le voir, à l'entendre, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour la plupart des gens, en fait. Je pense que pour moi, c'est peut-être quelque chose qui est devenu plus systématique, plus habituel, parce qu'en fait, ma vie d'expatrié, ma vie aussi d'immigré a fait que j'ai été habituée à naviguer entre différents mondes en permanence. Donc pour moi, je le traiterais beaucoup plus comme une compétence à développer. Et en fait, je vois très peu d'action en fait en ce sens. En fait, je vois très peu de reconnaissance en fait de cette nécessité de former, même de sensibiliser sur ce sujet-là. Donc au sein de Comet, c'est quelque chose qu'on développe parce que justement, on permet à des personnes de développer leur écoute active et de prendre conscience en fait des écarts de regard. Mais ça se travaille et je pense qu'il faut commencer par reconnaître que c'est vraiment quelque chose qui ne vient pas naturellement en fait. Et c'est ok, c'est tout à fait normal, mais mettre en place des actions derrière pour sensibiliser et pour former sur ce sujet-là, je pense que ça nous aiderait beaucoup à avancer. Comet, c'est une communauté de femmes leaders. Et avec Comet, on a vraiment pour ambition d'accompagner les femmes qui sont sur des postes à responsabilité dans toutes les entreprises, que ce soit de la start-up jusqu'à la grande entreprise dans l'industrie ou je ne sais quoi. Donc vraiment, l'idée de créer une communauté multisectorielle de femmes, donc il y a avoir une vraie notion de s'enrichir de la diversité. Pour créer une communauté forte avec des femmes qui sont sur des gros enjeux et qui aujourd'hui n'ont pas vraiment d'espace pour échanger, pour se rencontrer et pour apprendre les unes des autres. Donc concrètement, nous, avec Comet, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à ces femmes de se constituer ce qu'on appelle un board personnel. Donc c'est vraiment l'idée de Personal Board of Advisors. Et en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de constituer un safe space, un espace restreint où elles vont pouvoir se constituer un réseau d'alliés resserrés, donc un groupe de 8 à 10 femmes qui sont des femmes qui sont donc d'autres entreprises, qui sont sur d'autres fonctions, mais qui vont être confrontées à des problématiques similaires. Donc on leur concocte ce safe space et c'est vraiment le cœur de l'accompagnement qu'on propose au sein de Comet et c'est vraiment ça qui va leur permettre d'apprendre les unes des autres, de s'inspirer les unes des autres, de se soutenir mutuellement. Et ça, c'est vraiment un cercle vertueux qui va les aider à créer de la confiance, les aider à se sentir beaucoup plus légitimes, les aider aussi à passer à l'action de façon beaucoup plus efficace et aussi tout simplement les aider à avoir un espace de prise de recul qui est vraiment indispensable à toute femme qui est sur des postes à responsabilité. Donc c'est le cœur de Comet et pour nous, ce qui est vraiment important, c'est dans l'ADN de Comet, c'est des valeurs
fortes et sans quoi Comet ne pourrait pas fonctionner. Donc ces valeurs, c'est vraiment l'authenticité. Créer cet espace où on va vraiment pouvoir tomber les masques, avoir cette vulnérabilité qui permet de poser des questions, de partager ses doutes, d'aller chercher des autres approches pour apprendre. Cette authenticité est à la base de Comet. Le collectif, c'est une valeur hyper importante pour Comet. Pour nous, vraiment, la réussite, elle est là quand elle est vraiment collective. Donc, j'adore cette idée de se dire que quand je réussis, quand tout le monde réussit. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et l'ambition professionnelle aussi, se réconcilier avec l'ambition. Et nous, chez Comet, on pense que c'est important d'avoir des femmes qui ont des ambitions fortes pour elles, pour transformer la société. Et c'est tout aussi important d'avoir un dispositif autour d'elles pour qu'elles puissent contribuer à leur échelle à changer les représentations du leadership, justement. Je pense que c'est difficile quand on est aux responsabilités de demander ouvertement de l'aide. Faire preuve de vulnérabilité, c'est pas évident. Je pense que c'est pas évident, mais en même temps, je suis convaincue que c'est souvent une preuve d'intelligence et même de courage, en fait, de faire preuve de vulnérabilité, justement. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment ni n'importe où. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des espaces, quand on parle de safe space, avoir un espace où on sait qu'on peut se montrer vulnérable et qu'il n'y aura pas de conséquences et qu'on va apprendre. Et surtout qu'en fait, le fait de se montrer soi vulnérable, c'est vraiment ça qui va vraiment créer des liens incroyables, des liens très très forts au sein de ce cercle de pairs. Et c'est la force de ces liens qui vont faire la force de ces boards. Et les leçons, elles sont souvent très utiles pour tout le monde quand une personne se montre vulnérable. Donc, importance d'avoir cette capacité à demander de l'aide. Ça s'apprend, c'est pas facile pour tout le monde. Souvent on a du mal, on n'a pas été éduqué à demander de l'aide. On pense souvent que c'est un signe de faiblesse. Donc important de réussir à avoir un espace où on s'éduque aussi à apprendre à demander de l'aide et on réalise à quel point c'est puissant pour toutes les personnes qui nous entourent. Je pense que ma plus belle réussite, c'est d'avoir réussi à concilier mes ambitions professionnelles et ma vie d'expatriée. J'ai passé beaucoup de temps en expatriation, en plusieurs expatriations. J'ai passé 15 ans en expatriation, donc c'est beaucoup, c'est une grande partie de ma vie, sur des périodes de 4 ans le plus souvent, sur différentes villes, différents continents. Et pour moi, j'aurais très bien pu choisir de mettre mes ambitions entre parenthèses, de me consacrer à d'autres sujets très importants et très nobles. Mais en fait, c'était pas moi. Moi, j'avais toujours eu besoin de profiter de mes expériences à l'étranger pour me challenger, pour apprendre, pour m'enrichir professionnellement. Et je crois que ça, c'est une belle réussite pour moi de me dire que j'ai eu des expériences incroyables que j'aurais jamais imaginé. En fait, à mes 20 ans, j'aurais jamais imaginé que j'allais partir à Washington et travailler dans une organisation internationale. J'aurais jamais imaginé que j'allais partir vivre à Cape Town, en Afrique du Sud, et travailler pour une entreprise sociale incroyable. Donc, j'ai adoré vivre toutes ces expériences et pour moi, c'est vraiment une chance incroyable de pouvoir se réinventer et en intégrant tous les challenges qui sont présents quand on arrive dans un nouvel environnement. Donc, assez contente et assez contente de ce que j'ai réussi à construire. C'est rigolo parce que je crois que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est un de mes managers que j'aimais pas trop en fait.
Mais par contre, une fois, il me l'a dit en anglais, il m'a dit Done is better than perfect. Et en fait, il avait 100% raison. Je pense qu'il a touché quelque chose qui était vrai chez moi. Perfectionniste, super perfectionniste, et beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans l'analyse. Et je pense qu'il avait raison. Je pense que le passage à l'action, c'était quelque chose que j'avais besoin de faire beaucoup plus. Et donc pour toutes les personnes qui sont un peu comme je le suis toujours un peu beaucoup dans la réflexion, un peu beaucoup dans faire des choses parfaites, magnifiques, lues, relues, relues, relues. Je pense que c'est vraiment très important d'apprendre à passer à l'action beaucoup plus. En tant qu'entrepreneur, on ne peut pas ignorer les questions d'impact. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue autour de la responsabilité environnementale, la responsabilité sociétale des entreprises. Pour moi, c'est un sujet important et je pense que c'est un sujet qui rattrapera tous les entrepreneurs, ne serait-ce que par l'apport des équipes, des personnes qui vont rejoindre ces entreprises et qui vont aussi interroger l'entreprise sur les questions de sens et sur les questions d'impact. Donc, je pense qu'il faut pas sous-estimer en fait l'importance de ce sujet-là. C'est peut-être un petit peu moins dans le hype que des sujets comme l'AI qui forcément vont nous impacter énormément et que je regarde beaucoup avec beaucoup d'intérêt. Mais je crois que les sujets d'impact sont des sujets qu'il faut regarder aussi avec beaucoup d'intention et d'anticipation. Le premier conseil, be kind to yourself. Donc vraiment, soyez indulgente envers vous-même. Ça, c'est quelque chose qu'on ne se dit pas assez. Et c'est quelque chose que moi, je dis tout le temps aux femmes que je rencontre. Soyez indulgente envers vous-même. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on se répète presque tous les jours, en fait. Je crois qu'on est très, très exigeante envers nous-mêmes. Et on ne réalise pas l'étendue de ce qu'on porte. Souvent, c'est vraiment énorme. Donc, je crois que ça, c'est un premier conseil que je donnerais. Un autre conseil, ce serait accepter de vous tromper. Vraiment, ce serait cette notion de embrace failure, quoi. C'est pas grave de se tromper. Et donc là, je parlerai peut-être aussi un peu à toutes les bonnes élèves qui sont persuadées qu'il faut toujours avoir tout bon et qui ont beaucoup de mal à accepter quand c'est pas forcément le cas. C'est pas grave de se tromper, c'est pas grave. Le plus important pour moi, c'est vraiment d'y aller. Moi-même, j'ai mis du temps à comprendre, passer à l'action beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Donc, et ça, c'est possible quand on réussit à faire la paix avec la notion d'échouer. Échouer, c'est juste sur le chemin, en fait. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment crucial à entendre. Et puis, le troisième conseil, ce serait vraiment entourez-vous. Entourez-vous, faites-vous aider. Faites-vous accompagner, ayez un maximum de personnes autour de vous pour échanger, pour vous soutenir, pour vous conseiller. Et c'est pas juste avoir des personnes, c'est dédier en fait du temps. Ça fait partie des priorités en fait. Et si ça fait partie des priorités, ça veut dire que voilà, dans l'agenda de n'importe quel entrepreneur, il y a des temps qui sont importants en fait, qui sont consacrés à ces moments-là, puisque c'est les moments qui vont nous aider à faire des grands pas en avant. Et si on ne les prend pas, ces moments-là, on risque de rester un petit peu coincé finalement dans des choses qui sont importantes aussi, mais on risque de perdre de vue des choses un peu plus importantes. Donc ce serait le troisième conseil à donner. C'est vrai que moi j'avais des parents qui me disaient beaucoup de ne compter sur personne d'autre que moi-même. Donc ça, c'est vraiment comme ça que j'ai été élevée. Et ça, moi, je l'ai compris comme
bah, débrouille-toi toute seule en fait. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses toute seule. J'ai tracé ma route, j'ai demandé d'aide à personne. Ça a fonctionné jusqu'à un certain point en fait, mais à un certain coût aussi. Donc je pense qu'il faut, j'avais c'était pas un mauvais conseil, peut-être que je l'ai mal interprété, en fait, c'est comme ça que je l'ai interprété. Peut-être que c'était aussi une façon de me dire qu'il fallait que je travaille beaucoup, et effectivement, il faut travailler. Mais oui, je pense que pour moi, c'est vraiment important le plus tôt possible. On n'a pas besoin d'attendre d'être une femme leader, le plus tôt possible, de se créer des opportunités d'échanger avec des personnes qui sont un peu plus éloignées, en fait, de notre cercle immédiat. Ça, c'est hyper important pour gagner en perspective euh, et, euh, euh, gagner en perspective et puis et tout simplement s'enrichir aussi humainement de ces rencontres. C'est pas forcément dans une perspective de réussite ou de gagner, mais c'est vraiment créer des liens. Je pense que c'est une chose dont on a le plus besoin aujourd'hui, encore plus dans une époque post-confinement, post-Covid. On a besoin de recréer des liens les uns avec les autres. Et je pense qu'il y a énormément de richesse quand on réussit à créer des liens avec des personnes qui vivent dans d'autres milieux que nous. Sortir de l'entre-soi, ça peut paraître effrayant, mais en fait, souvent, on se rend compte qu'on a tellement à gagner, on a tellement en commun avec des personnes qui nous paraissent tellement éloignées de nos réalités. Donc ça vaut le coup de faire cet effort-là.